La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Il y a quelques semaines, j'avais avec moi l'un des spécialistes internationaux du grand télescope spatial James Webb, Olivier Bernet, qui est actuellement directeur de recherche à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Olivier nous a expliqué à quel endroit ce télescope se trouve dans l'espace, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, précisément au point de Lagrange appelé L2, de telle manière qu'il tourne autour du Soleil en même temps que la Terre, c'est-à-dire que la Terre se trouve en permanence entre le Soleil et lui. Olivier nous a parlé de la taille de ce télescope, dont le miroir a un diamètre de 6,5 mètres comparé aux 2,4 mètres du télescope spatial Hubble. Il nous a aussi expliqué que ce télescope spatial observe les rayonnements infrarouges de l'univers, ce qui lui a déjà permis d'observer des galaxies très lointaines et très vieilles. Olivier est de retour avec moi aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier fait partie des rares chercheurs qui ont eu accès aux premières données du télescope et il a obtenu des résultats importants qui ne concernent pas les galaxies lointaines, mais bien la nôtre, notre chère Voie lactée. Il a observé la manière dont les étoiles naissent dans notre galaxie, le plus souvent entourées d'un cocon avec un disque où peuvent se former de nouvelles planètes. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, car c'est ainsi que s'est formé le Soleil avec la Terre et les autres planètes. Au cours de notre précédente émission, nous avions indiqué que les nouveaux résultats d'Olivier et de ses collègues ne pouvaient pas encore être diffusés, qu'il fallait attendre leur publication dans une revue internationale. Olivier, avant de parler du sujet de la formation des étoiles et des planètes, j'aimerais que tu nous précises comment se passe justement la publication des découvertes scientifiques et leur validation nécessaire avant de pouvoir les diffuser largement. Alors c'est un processus qui est long, c'est quelque chose qui prend en général au moins plusieurs mois. C'est pas forcément quelque chose qu'on réalise quand on est à l'extérieur du monde scientifique. Ce qui se passe, c'est que quand on a un résultat, on passe beaucoup de temps à le vérifier, déjà à l'intérieur de notre équipe. Et puis ensuite, on rédige ces résultats dans un manuscrit. Et ce manuscrit, on va l'envoyer à un journal scientifique qui, lui... Un journal international. En général, ce sont des journaux internationaux, en effet. Et ces journaux, ils vont envoyer le manuscrit qui aura été rédigé par l'équipe à un ensemble de relecteurs qui sont aussi des scientifiques et qui vont évaluer la qualité du travail scientifique. Et en général, ils vont renvoyer tout un tas de commentaires, de demandes de précision, d'amélioration, des nouveaux calculs, etc. Et donc il peut y avoir cet aller-retour plusieurs fois jusqu'à ce que les relecteurs considèrent que le travail est d'une qualité suffisamment bonne pour être publié dans la revue scientifique. Donc un processus qui dure plusieurs mois en général. Je crois que c'est important que les gens sachent que quand ils entendent une information, par exemple sur les réseaux sociaux, que c'est important de savoir si cette information scientifique a été validée ou pas avant d'avoir la diffusion grand public, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un message qu'on peut donner aux auditeurs, c'est que s'ils entendent l'information d'une nouvelle scientifique, il faut toujours essayer de s'assurer que c'est quelque chose qui vient de, effectivement, un article qui a été publié dans une revue, on appelle ça un comité de lecture. Voilà. Alors je crois qu'à l'époque actuelle, tu as la possibilité de parler de certains résultats, pas encore de tous. Donc on va parler de tes premiers résultats et puis il y aura probablement une autre émission où on parlera de l'ensemble du reste des résultats. Donc en fait là il s'agit de la formation des étoiles et des planètes. Peut-être pourrais-tu nous dire un peu déjà comment se forment les étoiles et les planètes dans les grands nuages de gaz de la galaxie et ensuite l'apport de ce que vous avez découvert avec le télescope spatial James Webb. Oui, donc les étoiles et les planètes se forment d'une certaine manière simultanément, tu l'as rappelé en introduction, à partir de grands nuages de gaz et de poussière qui s'effondrent sous l'effet de la gravitation
Donc il se contracte et cette contraction, elle génère la formation d'une étoile. Ces grands nuages de gaz, on peut dire que c'est ce que les gens appellent des nébuleuses qu'on peut observer aussi, même les astronomes amateurs peuvent observer par exemple la nébuleuse d'Orion. Donc c'est quelque chose de connu, ces grands nuages de gaz, mais ce qu'on ne sait pas très précisément, c'est comment les choses se passent à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et justement, l'infrarouge avec le télescope spatial James Webb nous permet de pénétrer à l'intérieur de ces nébuleuses pour voir ce qui se passe. Justement au moment où le gaz s'effondre pour former une étoile et autour de cette étoile en formation, un disque à l'intérieur duquel se forment les planètes. C'est quelque chose de très général, en fait, la formation des planètes. Ça, c'est important. Ça fait pas tellement longtemps qu'on en a conscience que c'est quelque chose de normal que des étoiles se forment avec des planètes autour. Oui, c'est quelque chose de tout à fait commun. Il se forme plusieurs étoiles et probablement aussi plusieurs planètes autour d'étoiles dans notre galaxie tous les ans. Donc c'est un processus qui est en cours tout le temps, en fait. Et alors, ce que vous avez... Bon, on savait déjà que les étoiles se forment dans ces nébuleuses. On sait déjà depuis quelque temps qu'elles se forment avec un disque autour et qu'il faut observer en infrarouge pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous avez découvert quelque chose de plus qui est lié, je crois, en fait, à des effets collectifs. C'est bien ça? Oui, ce qu'on sait aussi, c'est que les étoiles ne se forment pas seules. En général, elles se forment dans des familles, on peut dire, en groupes. Et dans ces groupes, il y a des étoiles de toutes les tailles. Il y a beaucoup de petites étoiles, mais il y a aussi quelques très grosses étoiles qu'on appelle des étoiles massives. Et en fait, ces étoiles massives, elles ont une durée de vie très courte. Néanmoins, elles vont... Excuse-moi, pour les gens, une durée de vie très courte. Alors, et ce serait pas mal de donner un petit peu des idées de durée oui. de vie des étoiles. Oui. En comparaison avec le Soleil, par exemple. Alors, les étoiles massives, elles ont des durées de vie de quelques millions d'années. Ça paraît long, mais le Soleil, lui, il a actuellement 4,5 milliards d'années. Donc, on voit que c'est plus de 1000 fois plus long comme durée de vie. Donc, il y a des très grandes différences, en effet, entre les durées de vie des étoiles en fonction de leur masse. En revanche, les étoiles massives, elles ont une propriété, c'est qu'elles émettent un rayonnement ultraviolet très très intense et qui peut inonder de lumière ultraviolet des très très grands espaces. Et donc si des étoiles de faible masse ou de masse intermédiaire comme le Soleil se forment dans un amas où il y a beaucoup d'étoiles, y compris des étoiles massives, en fait tout cet environnement va être baigné de lumière qui provient des étoiles massives. Et d'ailleurs, le système solaire, on pense qu'il s'est formé dans un environnement comme ça, et ça veut dire que finalement, dans notre ciel, à l'époque, il y avait en plus du Soleil une autre étoile, une étoile massive, qu'on aurait pu voir à l'œil nu en pleine journée. Une seule ou peut-être plusieurs, non? Alors on ne sait pas exactement, peut-être plusieurs. En fait, ce sont les études des météorites qui indiquent qu'il y avait la présence de ces étoiles massives au moment de la formation du système solaire. Et cette ou ces étoiles massives ont disparu, parce que, comme je le disais tout à l'heure, leur durée de vie est courte, et donc il y a bien longtemps qu'elles sont disparues. Néanmoins, elles ont probablement joué un rôle très important au moment où le système solaire s'est formé. Nous, ce qu'on a découvert, c'est que dans la configuration de la nébuleuse d'Orion, qui est donc une configuration proche de celle que je décrivais, c'est-à-dire où il y a à la fois des étoiles massives, mais aussi des étoiles comme le Soleil. Donc c'est quelque part la nébuleuse d'Orion, un environnement comme celui où s'est formé le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. On a découvert que le rayonnement ultraviolet des étoiles massives, il modifie profondément la chimie du disque autour des étoiles de faible masse, à l'intérieur desquelles se forment les planètes. C'est-à-dire la quantité des éléments, la quantité des éléments chimiques qui se trouvent là, donc dépend pas seulement de ce qu'il y avait là dans la nébuleuse avant la formation du système planétaire, mais en plus se transforme à cause du rayonnement ultraviolet d'autres étoiles qui se forment dans l'environnement, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ce rayonnement ultraviolet, par certains aspects, il est destructeur, il va casser certains éléments, mais par d'autres aspects, il va permettre la génération de certains éléments, de certaines molécules, et en particulier des molécules qu'on appelle organiques, c'est-à-dire des molécules qui contiennent du carbone. Et les molécules organiques sont très importantes puisque l'ensemble du vivant repose sur l'utilisation de ces molécules organiques. Notre ADN, par exemple, est constitué de molécules organiques. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait la présence dans ces
système planétaire en formation d'une molécule qui s'appelle le méthylcation, qui n'avait jamais été observée avant. Et donc on l'a observé pour la première fois. Et le méthylcation est une molécule organique très simple, c'est un carbone avec 3 hydrogènes. Et on pense que cette molécule est à la base de toute la chimie organique qui peut se produire en phase gazeuse dans ces environnements. Et donc ça ouvre beaucoup de perspectives grâce à ce rayonnement des étoiles massives qui allume une chimie organique et la formation de ces molécules organiques. C'est assez extraordinaire parce qu'on a compris depuis plusieurs dizaines d'années que nos atomes viennent des étoiles et que donc s'il n'y avait pas ces éléments, le carbone et les autres éléments, on ne pourrait pas être au départ dans le système solaire en formation. S'il n'y avait pas tout ça, on ne pourrait pas être là maintenant. Et maintenant, on découvre qu'il y avait la nécessité d'avoir d'autres étoiles, donc une collectivité avec d'autres étoiles qui viennent interférer par le rayonnement ultraviolet avec les atomes qui étaient présents au départ pour pouvoir former les molécules à la base du vivant. Hein, c'est un peu ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un peu ça qu'on défend, et quelque part, ça rejoint aussi des idées plus anciennes, par exemple les expériences de Urey et Miller. Vous savez, c'est cette expérience dans laquelle ils ont simulé une atmosphère de la Terre, et puis ils ont déclenché des éclairs, et ça a formé des acides aminés, qui sont des composants aussi très importants dans le vivant. Là, ce sont les composants des protéines. Tout à fait. Oui. Ouais. Et donc, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un flash, au moment où le système solaire se forme, un flash ultraviolet qui va modifier la chimie et peut-être activer la formation de certaines molécules, dont les molécules qui sont importantes pour le vivant. Eh bien, ça va beaucoup intéresser les gens. On trouve un lien, donc on peut dire que nous sommes nés de l'espace. Et merci Olivier, je pense qu'il y a d'autres choses à dire, et comme je le disais au début, on aura une autre émission à l'automne qu'on va attendre avec impatience pour la suite de ces découvertes avec le télescope spatial James Webb. Donc d'ici là, bon travail et puis bon été. À bientôt. Au revoir.